Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet de cartes. Et ce projet de cartes a été guidé par deux inspirations. La première, c'est vous qui me l'avez donnée lors du live il y a 10 jours, puisque certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles aimeraient plus de projets avec le papier fenêtre, qu'elles ne savaient pas trop comment l'utiliser. Donc voilà, il va être question de papier fenêtre sur ce projet. Et puis l'autre inspiration, ça vient de l'une d'entre vous, là encore, suite à une discussion avec Jocelyne. Jocelyne, si tu passes par là, oui, c'est bien de toi dont je parle, à qui on a demandé une carte de félicitations pour des jeunes mariés et qui manquait un petit peu d'inspiration. Donc on a parlé de choses et d'autres, je lui ai donné quelques idées et en fait en lui donnant ces idées, je me suis dit, j'ai envie de la faire cette carte-là. Et donc voici à quoi ressemble la carte tirée de ces deux inspirations. Elle est comme ceci, donc dans des tons très doux, très neutres. On travaille beaucoup le blanc surtout. Et donc on va travailler les matières quand on ne travaille qu'une seule couleur majoritairement. On va surtout travailler sur les matières, les textures. Mais elle a aussi plein de relief puisque vous le voyez, elle est tout en volume. Mais alors surtout, donc comme vous le voyez déjà là, elle est quand même très 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 jolie. Mais en plus, quand on l'ouvre, on a l'impression que ce bouquet est en apesanteur puisqu'on a tout un effet de transparence au milieu. Et c'est donc cette carte-ci que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. Et compte tenu de l'élégance et de la sobriété de cette carte, eh bien cette fois-ci nous allons en faire une carte de condoléances. C'est malheureusement le genre de projet pour lequel on aimerait ne pas avoir à créer de cartes. Malheureusement ça fait partie aussi de la vie. Je pense que c'est le genre de carte qu'on devrait faire lorsque l'on n'a pas besoin de les faire, mais plutôt les faire en avance, les garder dans ses tiroirs. Je pense que c'est beaucoup plus simple de les faire lorsque la douleur d'avoir perdu quelqu'un n'est pas présente. Pour réaliser cette carte, donc avec cet effet de transparence que je trouve vraiment trop belle. J'adore en fait cet effet où on a l'impression que le bouquet est en suspension. Nous aurons besoin de 2 sets de die. Comme très souvent, un basique et un plus créatif. En l'occurrence, le set créatif, ce sera le set coup de pinceau que je vous avais déjà un petit peu montré lors d'une vidéo sur les flocons de dorure. Je vous la remets juste ici, mais je vous avais pas expliqué comment je m'en étais servi puisque l'idée c'était de vous montrer les flocons de dorure. Donc je vous avais pas montré comment je l'avais utilisé. Donc là, je vais vous montrer bien en détail. Et le basique, ce sera le set Belle Courbe et je vais utiliser cette même découpe que je trouve très élégante et qui s'adapte parfaitement à ce projet. Maintenant, je dois vous avouer que j'ai beaucoup hésité. J'avais tellement d'envie avec cette carte-ci. Donc, cette bordure-ci pourrait être également très jolie pour ce type de carte. Mais je trouvais qu'avec les roses qui étaient déjà très présentes, c'était peut-être pas la peine d'en rajouter. Je préférais quelque chose de sobre. Mais par exemple, avec notre tout nouveau lot bouquet de papillons qui vient juste de sortir, je trouve que faire une envolée de papillons avec ces courbes-ci, ce serait juste magnifique. Et pour commencer, on va réaliser les éléments de notre bouquet de roses. Peut-être arrivez-vous à le voir, j'essaye de capter la lumière. J'ai rajouté quelques petites touches de pinceau Wink of Stella. Je pense que vous arrivez à le voir ici par exemple, mais je l'ai vraiment mis par petites touches. J'en ai pas mis partout et uniquement sur les parties grises. Je ne sais pas encore si je vais en ajouter sur cette version bleue. Je verrai à la fin si ça me semble nécessaire ou pas. Et donc, pour créer nos jolies roses avec toute cette dimension, on va utiliser le set de die dont je vous parlais. Et en fait, à chaque fois, on a 3 découpes par fleur. On a les grandes, les petites, et pour les feuilles, on a 2 découpes. Ce qui veut donc dire que on va faire toutes les découpes pour 2 grandes fleurs, toutes les découpes pour 3 petites roses et on va découper également en plus, je vous ai pas encore montré pourquoi mais vous allez voir, 2 formes pleines des grandes roses et 3 formes pleines des petites roses. Pour les feuilles, il nous faudra 5 feuilles, donc 5 découpes de chaque. Par contre, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte parce que c'est assez discret. Comme vous le voyez ici, certaines feuilles sont sur une base gris granit et les détails sont en blanc. Pour d'autres, ce sera l'inverse. La base est en blanc, les nervures sont en gris granit. Et donc, on va découper 3 feuilles dans du blanc, 2 dans du bleu, et inversement,
3 nervures dans du bleu, 2 dans du blanc. Une fois tous nos éléments découpés, on va pouvoir passer à l'assemblage des différents morceaux et la mise en forme, puisque, comme vous le voyez, il y a plein de reliefs, d'épaisseur sur ma carte et sur mes fleurs. Donc, pour les fleurs, on a 3 éléments. Pour les feuilles, on en a 2. On va laisser la feuille de côté pour l'instant. À chaque fois, ça peut sembler compliqué de se dire « Oh là là, comment j'assemble tout ça et comment j'arrive à les faire tenir les uns dans les autres ?» En fait, vous allez constater que c'est très simple. Pour les grandes roses, on va se caler sur cet espace-ci, où ici on a ce creux et cet espace vient juste dans ce creux. Et on a cette même forme sur les 3 épaisseurs. Et on va se caler de l'autre côté sur cette forme-ci qui vient également sur les 3 épaisseurs et qui va se caler parfaitement sur l'extérieur. Pour les plus petites roses, ça peut sembler un petit peu plus compliqué. Déjà, il va falloir repérer ce creux ici sur la base. C'est celui que nous avons ici. Et c'est celui qu'on va retrouver ici sur la première découpe, et vous voyez que ça se superpose impeccablement et que ça va venir ici s'aligner tout au long du bord. Et celle-ci, ce petit V que l'on a ici, va venir se placer dans ce creux-ci. Et ainsi, on va retrouver des alignements également sur les découpes du cœur des roses. Pour ma part, j'aime bien utiliser ma colle multi-usage, mais si vous avez du mal à doser, parce qu'évidemment, il faut y aller avec énormément de parcimonie, vous voyez que ce sont des tout petits espaces de papier, donc si vous avez du mal à doser, à mettre de la colle en toute petite quantité, très clairement, je vous conseille d'utiliser l'adhésif double face, c'est-à-dire que vous allez encoller cet adhésif sur votre papier, ensuite vous allez découper et après vous n'aurez plus qu'à décoller pour en faire des autocollants et les placer les uns sur les autres. Si vraiment le dosage de la colle est un problème pour vous, avant d'en avoir jusqu'au coude, optez pour la solution feuille d'adhésif double face. Ensuite, une fois que les 3 morceaux seront alignés les uns sur les autres et collés, on va donner un petit peu de forme. Et là, je vais utiliser un petit carré de mousse et je me placerai au dos de ma rose et avec mon outil touche à tout, je vais garder le bouchon et je vais commencer par rouler tout autour. Donc du coup, ça va faire revenir les extérieurs. Une fois que la première mise en forme sera faite, je viendrai tapoter tout autour et appuyer bien au centre pour faire remonter et donner cette jolie forme bien arrondie à ma rose. Pour les coller, du fait qu'il y aura tout ce bombé, je viendrai placer 2 dimensional l'un sur l'autre, donc au creux de mes roses au dos, et comme ça je pourrai les coller. Pour les feuilles, je vais utiliser une petite pince style pince à épiler très effilée et je vais donner un petit coup comme ceci pour que la feuille prenne un joli mouvement. Mais avant cela, il va falloir donner une légère coloration à la couche intermédiaire. Vous voyez qu'ici c'est bien blanc, ici c'est le papier de couleur, mais celui qui se trouve entre les deux est légèrement coloré. Et pour cela, je vais simplement utiliser nos brosses estompes, de l'encre, et je vais apporter délicatement un peu de couleur, ce qui me permettra d'obtenir un ton intermédiaire qui sera magnifique. Je découpe, j'assemble, je mets en forme toutes mes fleurs, toutes mes feuilles, et je reviens vers vous. Comme vous pouvez le constater, ça nous permet de créer des roses tout en relief, avec toutes ces épaisseurs, toutes ces couches les unes sur les autres, qui nous donnent vraiment l'impression d'avoir une rose avec tous ces pétales enveloppés les uns sur les autres. Et j'ai donc 2 grandes roses, 3 petites, 5 feuilles, 3 bleu sur blanc, 2 blanc sur bleu, mais j'ai aussi mes 5 bases de fleurs, de roses, 3 petites et 2 grandes, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. On met tout ça de côté et on va s'attaquer à la base de la carte pour obtenir ce joli effet de transparence. Pour cela, il nous faudra une feuille A4 complète, en blanc simple évidemment, puisque c'est le sujet du jour de travailler le blanc. Et on va d'abord couper cette feuille en 4, donc à 10,5 et à 14,85 pour obtenir 4 rectangles comme cela.
On va garder deux rectangles de 10,5 sur 14,85 intacts et on les met de côté. Sur les deux autres rectangles, on va d'abord en ramener un à 11,5, puis on va faire une ligne de marquage, puis on va recouper à 5 cm. Ce qui veut dire qu'on va obtenir deux morceaux comme ceci. Donc je vous disais, ici on a coupé à 11,5, puis on a recoupé en deux et on a fait une ligne de marquage à 10,6. C'est important parce que ça va venir par-dessus la base de carte. Donc si on ne veut pas que ces éléments ici soient plus courts que la base, on prend un petit millimètre supplémentaire. Donc en fait, ces deux morceaux-là, donc il y en a un qui fait 5 cm, l'autre 5 cm et demi. J'aime bien mettre celui de 5 cm et demi en bas, celui de 5 cm en haut, vont venir faire le haut et le bas de notre devant de carte avec cette ouverture transparente. Les deux autres morceaux seront également coupés dans un des quarts qu'il vous reste. Et cette fois-ci, on va couper à 12 cm. Et là encore, on va couper à 5 cm sur l'horizontale. Donc on se retrouve avec deux morceaux de 12 cm sur 5,5 et sur 5. Il nous faudra également du papier fenêtre. Vous vous souvenez, pendant le live, vous m'avez dit que vous aviez envie de projet où on utiliserait du papier fenêtre? Eh bien voilà. Sitôt dit, sitôt fait, on va utiliser du papier fenêtre aujourd'hui. On va couper à 10,5. On ne va pas couper sur la hauteur pour l'instant parce qu'en fait, on coupera en ajustant sur notre carte. Et sur ces 4 morceaux, on va faire des petites découpes. Toutes ces découpes avec ces courbes et ces petits pointillés par-dessus. Je vais donc prendre ce die qui donne cet effet de courbure et tous les petits points tout le long. Et dans un premier temps, on va couper sur les morceaux qui forment le haut et le bas de notre carte. Donc ceux sur lesquels on a fait la petite ligne de marquage sur le côté. Alors faites bien attention, repérez bien celui qui va être en haut et celui qui va être en bas, parce que ces découpes devront être faites sur l'intérieur. Donc en haut pour celui qui se trouve en bas et en bas pour celui qui se trouve en haut. Vous m'avez suivi? Je vous ai pas perdu? Et faites également attention parce que en fait quand on voit le die comme ça, on ne sait pas de quel côté se trouve le couteau. Donc faites bien attention à ce que la partie qui coupe soit sur l'intérieur. Et on va faire nos découpes dans un sens puis dans l'autre. Ensuite, on va redécouper des formes et cette fois-ci en fait on va découper dans les deux sens. C'est-à-dire que on va faire, là mon couteau est en bas. Donc je vais faire une première découpe ici, puis je vais retourner et je vais faire une deuxième découpe pour obtenir ces formes-ci qui viendront se replacer par-dessus. Par contre, ce à quoi il faudra faire attention, et c'est pour ça qu'en fait ces morceaux-là sont un petit peu plus grands, parce qu'en fait on va les réajuster ensuite. Quand vous allez découper les bordures du haut et du bas de votre carte, vous allez regarder ce qui dépasse. Et vous allez faire en sorte que sur la partie qui va venir sur le dessus, parce qu'en fait ces morceaux-là vont vraiment se superposer à la découpe et à tous les petits points qui sont découpés sur la base. Vous voyez, c'est découpé des deux côtés. Donc on va découper ici au bord et on va faire en sorte que l'on puisse retrouver exactement la même courbure sur les deux morceaux. Pour le bas, eh bien là c'est vous qui décidez si vous avez envie de décaler, de faire des courbures qui sont parallèles ou pas, c'est vous qui voyez. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, notre morceau de papier fenêtre, on l'a pas encore découpé parce que selon la forme que l'on aura découpée, il faudra ajuster, ce ne sera pas forcément exactement les mêmes dimensions. Je vous mets un petit peu de musique et je découpe mes morceaux pour que vous puissiez voir comment je procède. Et je vais d'ailleurs utiliser ma bébé Daphné que je vous ai présentée en détail dimanche dernier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets juste ici, qui est vraiment super pratique. Moi qui ai mal au dos, la soulever, la déplacer, ça ne me pose aucun problème. Et donc pour moi, c'est vraiment un atout. Étape suivante, c'est un tout petit détail, mais croyez-moi, ça va nous simplifier la tâche. Ensuite,
D'abord, au dos des formes qui sont découpées en haut et en bas avec les pointillés, on va noter laquelle va en haut, laquelle va en bas. Donc déjà, ça c'est fait. Ensuite, pendant qu'il n'y a pas du tout d'adhésif, on va repérer comment elles se positionnent l'une par rapport à l'autre impeccablement, de façon à ce que tous les petits trous soient impeccablement alignés. On va replier l'onglet d'assemblage qui va nous permettre d'assembler ça sur la carte. Et on va indiquer quel est le premier petit trou à aligner et où se trouve la charnière. Avec ces deux petits repères, donc déjà on sait que c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là, puisque ici on a mis la charnière. Et une fois que tout sera en place et qu'il y aura l'adhésif sur notre papier, on saura tout de suite que c'est ce trou-là qu'on doit aligner sur le premier, et ainsi tous nos petits trous vont s'aligner impeccablement en 2 temps 3 mouvements. Tout simplement parce qu'on aura pris le temps de le faire alors qu'il n'y a pas de colle, qu'on n'est pas pris par le temps parce que ça va coller, ça va sécher, quoi que ce soit. Là, au moins, on a le temps de le faire. Et on fait la même chose sur le rabat du haut de notre carte. Évidemment, on n'aura plus qu'à gommer ces petits repères par la suite. Allez, on passe aux choses sérieuses. On va pouvoir prendre un des 2 panneaux qui, je vous le rappelle, est un quart de page A4. Et on va commencer par mettre de l'adhésif double face sur nos onglets d'assemblage et on va positionner ces 2 rabats sur notre carte. Donc en alignant bien surtout sur le bord haut et sur le côté droit de la carte. C'est un début, on a les 2 éléments haut et bas de notre carte. On va ensuite se faire des petits repères, toujours au crayon, que l'on viendra ensuite gommer sur les parties les plus basses. Parce que là, on voit bien que ça va jusqu'en haut, donc on sait quel espace on a. Mais ici, on a moins d'espace. Donc on va repérer là où on a moins d'espace, et ce aussi bien en haut qu'en bas. Et grâce à ces petits repères, on va pouvoir définir la taille de notre papier fenêtre, puisque celui-ci va venir ici. Donc on sait qu'il ne doit pas monter au-delà de la partie qui viendra le recacher, ni en deçà de la ligne du bas. Donc moi, ce que je fais, c'est simplement un petit trait au crayon, et ensuite je vais découper en me guidant sur ce petit repère. Ce qui va nous permettre de coller en mettant simplement une petite bande d'adhésif double face en haut et en bas de notre papier fenêtre. On va enlever nos repères et on va pouvoir ensuite coller les éléments qui, en plus de faire joli, vont nous permettre également de cacher le collage de notre papier fenêtre. Avouez qu'à ce stade, c'est quand même pas très joli de voir tous ces adhésifs. Le papier fenêtre comme ça, il semble jaune en plus par rapport au reste. Par contre, en le collant, vous allez bien faire attention à bien l'aligner sur le bord extérieur de la carte. Et puis cette fois-ci, grâce à tous ces petits repères que l'on a pris, on va coller les caches du papier fenêtre. Dans la mesure où la colle sur le papier fenêtre, c'est pas super efficace, je vais d'abord mettre un morceau d'adhésif double face sur la partie la plus haute de la courbe et ensuite je viendrai simplement mettre de la colle liquide sur le morceau de masquage que je viendrai ensuite passer par-dessus. Vous avez vu comme ça a été simple d'aligner tous mes petits points, tous mes petits trous avec ces simples petits repères que je me suis fait? Ça permet vraiment d'être efficace par la suite. On va donc ensuite justement gommer nos petits repères, on n'en a plus besoin à présent, et on va couper simplement à l'aide de ciseaux pour aligner sur les bords de la carte. Avant de passer à la partie décoration et pour avoir un dos de carte bien propre, parce que là c'est vrai qu'on a nos petits onglets d'assemblage, c'est pas très joli, eh bien on va simplement coller au dos le deuxième quart de page A4 que l'on a gardé intact et que l'on va venir coller pile poil au dos de notre carte. C'est pour ça qu'il est inutile d'utiliser du papier épais, puisque vous voyez on a déjà 2 épaisseurs ici.
On va rajouter une épaisseur dans le dos. Donc très clairement, prendre du papier blanc simple fin est largement suffisant pour cette carte. Et là, on se retrouve avec une jolie carte, un joli dos, un joli devant qu'il ne reste plus qu'à décorer. Mais avant cela, vous avez probablement vu que j'avais fait un petit peu de tamponnage. Déjà, ici, le message. Alors, pour comme celle-ci, je l'ai imaginé pour soit un faire-part de mariage, soit des félicitations à des mariés. J'ai simplement utilisé le pour la vie, qui est issu du set de tampons assorti à nos découpes des roses. Sauf que dans le set de tampons, c'est mon ami pour la vie. Là, en l'occurrence, ça allait pas dans le thème de ma carte, ce qui veut dire que j'ai fait un peu de découpe et j'ai séparé les deux éléments de mon set de tampons. Ça ne m'empêche pas de pouvoir les remettre ensemble si j'ai envie d'utiliser le message dans son intégralité, mais ici j'ai plus que le pour la vie pour mes mariés par exemple. Dans la mesure où dans ce set-là il n'y a pas de message spécifique pour des condoléances, j'ai choisi d'utiliser le message issu de ce set de tampons que je vous ai déjà montré, que je trouve magnifique. Là encore, les fleurs sont d'une finesse. C'est vraiment un set de tampons de toute beauté. Donc, éclosion de souhait. Et dans ce set de tampons, il y a ce message. Les mots ne suffisent pas. C'est un message que j'aime bien. C'est un message que j'aime bien lorsque les circonstances sont un peu tristes. Parce que c'est souvent comme ça que l'on se sent, à ne pas avoir les mots pour pouvoir soulager, parce qu'effectivement, c'est toujours compliqué. Et c'est quelque chose que je trouve finalement plus sincère que le traditionnel toutes mes condoléances. Et puis au dos, j'ai également mis un petit message qui, à mon avis, devrait prendre place sur toutes nos cartes. Il est issu du set fait à la main pour toi. Et donc là, j'ai utilisé le fait à la main pour toi, justement. Mais il y a le petit hashtag fait maison, le cousu d'amour, le créé par moi. Donc plein de petits messages qui vous permettront de dire que vous y avez mis tout votre amour dans cette carte. Et dans la mesure où on a quand même fait pas mal de travail sur la carte, ça serait un petit peu dommage de tout gâcher à ce stade-là. Donc je vais utiliser mon Stamparatus pour tamponner mes deux messages. C'est quand même extrêmement pratique de pouvoir placer nos messages exactement comme on le veut, prendre le temps de le faire et s'assurer que ce soit pas de travers, pas de guingois, bien à la place où on le souhaite avec ce Stamparatus. Parce qu'on a quand même fait pas mal de travail, mine de rien. Et on va maintenant récupérer toutes nos petites fleurs. Alors, une petite astuce que je partage avec vous, parce que là ici, j'ai déjà mon modèle qui est fait, qu'a priori je vais suivre pour replacer mes petites fleurs. Mais une chose que j'aime bien faire quand mon prototype n'est pas encore fait, donc il s'agit de savoir comment je veux placer toutes mes petites fleurs. En général, ce que je fais, c'est que je les place dans un premier temps, où j'essaye de trouver une composition qui me convienne, que je trouve jolie à l'œil. Et une fois que j'ai trouvé une composition qui me convient, je prends une photo avec mon téléphone et comme ça je garde la photo sous les yeux et je replace mon bouquet comme je l'avais imaginé. Ça évite de placer comme on pense que peut-être ça serait bien, mais une fois que c'est collé, c'est difficile à décoller, alors que là, ils ne sont pas collés, je peux les déplacer si je trouve que ça serait mieux d'avoir ça ici ou ça là. Comme ça, je peux tout changer et une fois que ça me plaît, je prends la photo, j'enlève tout et je peux placer cette fois-ci définitivement. Donc comme vous le savez, les fleurs, j'ai déjà mes double dimensional qui sont mis au dos. Pour les feuilles, je vais simplement utiliser des mini glue dots que je vais replier sur eux-mêmes et ensuite passer les feuilles sous les fleurs. Et voici notre bouquet, cette fois-ci dans des tons bleus. Je trouve justement que ces tons bleus, ça donne un effet très porcelaine, que je trouve vraiment très joli aussi. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, en formant tout mon bouquet, que les mots ne suffisent pas. Peut-être aussi un message pour des circonstances très heureuses, parce que parfois, c'est aussi dans des circonstances très heureuses que les mots peuvent venir à nous manquer. Petite précision, quand vous allez former votre bouquet, pensez à laisser des espaces pour que, justement, cet effet de transparence apparaisse à travers ce bouquet, que toutes les fleurs ne soient pas collées les unes aux autres. Cela dit, il nous reste encore des petites fleurs ici, et qu'est-ce qu'on en fait? La carte, elle est finie? Ou presque, parce qu'on a encore nos petits bijoux à mettre ici. Eh bien, en fait, elle est finie, oui, mais quand on l'ouvre, ça, c'est pas très joli. Donc, on va améliorer un petit peu comme je l'ai fait ici. Première chose, on va utiliser non pas le devant des découpes, mais l'arrière, pour qu'elle puisse se placer exactement
au dos de nos fleurs qui sont sur le dessus. Vous savez comment reconnaître le devant de l'arrière d'une découpe. Sur le devant, eh bien en fait le papier va venir s'enrouler et faire un joli bord tout rond. Sur l'arrière, le bord n'a pas cette rondeur qu'a le devant. Et donc du coup, je vais commencer par, avec mon plioir, écraser un petit peu ces bords rêches. Et puis ensuite, à l'aide d'un Stampin' Blends assorti, je vais faire des petits points de piqûre tout autour de mes 5 découpes. Et puis simplement avec un tout petit morceau d'adhésif double face, puisque je vous rappelle ici on est sur du papier fenêtre, donc sur du plastique c'est pas très facile de coller avec un adhésif liquide, je viendrai placer parfaitement aligné avec celles qui sont devant, de façon à ce que ça ne se voit pas devant, mais que ça cache bien l'arrière. Et puis, fidèle à mes habitudes, je viendrai ajouter un petit point de piqûre tout autour du panneau où on va pouvoir écrire. Et voici l'envers de nos fleurs élégamment dissimulé. En plus, si c'est une carte qui est écrite au nom de plusieurs personnes, d'une famille par exemple, vous allez peut-être pouvoir signer dans les fleurs Pierre, Marie, Benjamin, Lucie, Noémie, et mettre le nom des personnes qui envoient cette carte, quelles que soient les circonstances pour lesquelles vous aurez eu envie d'envoyer ce joli bouquet de roses. Est-ce que j'ajoute du pinceau Wink of Stella sur cette version-ci? Je crois que je l'aime bien en mat, donc je crois que je vais la laisser comme ça. Dites-moi en commentaire si ça aurait été votre choix. Alors, qu'en pensez-vous? Version gris granit, version souffle d'écume, un tout petit peu de couleur ou on reste dans les tons neutres? Moi j'avoue que les tons neutres j'aime beaucoup, je trouve ça tellement élégant et c'est vrai que c'est le type de carte qui va être parfaite pour ces grands événements, donc les mariages, malheureusement également les funérailles, mais aussi simplement un anniversaire. Enfin voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de circonstances dans lesquelles on peut envoyer une carte comme celle-ci, ou simplement un petit mot pour faire savoir que l'on pense à quelqu'un. Je trouve que c'est vraiment une carte très élégante. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez une préférence entre le neutre ou le bleu, ou peut-être avez-vous envie de la réaliser dans une autre couleur. Donc là encore, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!